Bonjour, bienvenue au domaine de la templerie. Je m'appelle François, je suis le propriétaire ici. C'est une entreprise familiale depuis 23 ans. Donc j'ai racheté l'entreprise à mon père et puis on continue dans cette maison ancestrale de 270 ans de recevoir les groupes à la ferme. Alors bonjour et bienvenue chez Confiserie Clémex. Nous sommes une petite entreprise de Beauharnois, située sur le chemin Saint-Louis en bordure de l'autoroute 30. Notre entreprise est spécialisée dans les montages cadeaux, montages pour cadeaux corporatifs ou encore la distribution, évidemment, tout ce qui concerne la confiserie. Alors, confiserie, noix, chocolat. Et évidemment, ici, nous avons un magasin de détail, mais le gros de l'entreprise, c'est bien sûr la distribution des produits, la vente en gros. Mon nom, c'est Jean-Claude Dauphinet. Je suis producteur d'arbres de Noël. Je produis du baumier, du fraiseur depuis 1980 que je suis producteur d'arbres de Noël. J'ai commencé en 80 en achetant une plantation qui était déjà existante. Puis depuis ce temps, je produis mes arbres de Noël. Je fais ma propre mise en marché. J'ai eu jusqu'à 8 établissements que je vendais des sapins ici à Montréal, en banlieue. Aujourd'hui, j'en ai 2. J'en ai vendu les autres où j'ai laisse en consigne, etc. Je ship aux États-Unis, etc., du fraiseur et du baumier. Je continue. C'est enfin une profession. Puis ma fille, ma plus vieille de mes filles, elle se dirige dans ce domaine-là aussi, avec des serres, puis dans la production d'arbres de Noël. On s'occupe à faire tout le processus de la semence jusqu'aux plantations, puis juste à amener à terme à la vente. Quand les gens viennent nous voir dans notre coin perdu, disons, là, dans notre coin de campagne, on les reçoit à la ferme avec la famille, donc les enfants, ma copine aussi qui participent avec nous à l'accueil des clients. Et puis on leur offre toujours un repas 7 à 9 services, donc très élaboré, avec des produits de la ferme uniquement. Et on complète avec les produits du terroir, donc les producteurs de la région qu'on encourage aussi. Et on transforme tout ici même, donc de l'élevage jusqu'à la table, ça passe par moi. Et puis on leur propose un menu toujours varié selon les saisons aussi, avec les fruits et légumes du potager, les fruits sauvages aussi qu'on a sur notre terre, qui est assez varié. Tous les produits que nous utilisons, on ne les fabrique pas, à quelques rares exceptions, lorsqu'on va parler de revêtements de chocolat ou ces produits-là. Ça, d'accord, nous en produisons, mais je vous dirais que 99% des produits ne sont pas fabriqués ici même à Beauharnois. Ça demande de grosses installations, et évidemment, c'est un autre créneau complètement. En moyenne, le sapin, après, quand on le plante, à partir de la semence, il y a 2 ans pour la croissance de la semence. Après ça, on le met en champ qui est transplanté proche à proche, qui est 2 ans pour faire une motte de racines. Après ça, on les arrache, on les plante en champ. Mais il y a déjà 4 ans qu'on le plante en champ. Donc, ces 4 ans-là, on les compte pas. On compte seulement quand on les plante en champ. Aujourd'hui, on les plante. Sont 5 pieds par 5 pieds, les nouvelles plantations qu'on fait. Donc, on les plante. Ça prend en moyenne, on figure dans le baumier 8 à 10 ans. Puis dans le fraiseur, ça peut aller de 12 à 16 ans pour la différence. De croissance pour faire un sapin équivalent. Le baumier, il fait la croissance plus rapide que le fraiseur. Donc, on est principalement une entreprise agricole. Donc, on a la ferme en arrière qui nous alimente. On a des volailles, des oies, canards, pintades, faisans, chapons. On a des émeux. On a quelques bovins aussi pour compléter le tout.
sanglier, lama, qu'on a commencé à servir à la table cette année. Un peu de chèvre, un peu de mouton pour compléter. Et puis, on est producteur agricole, producteur acéricole aussi. Donc, on a le 2000 en taille à l'ancienne, à la boquette. Donc, avis aux intéressés. Si vous voulez venir ramasser de l'eau à l'ancienne, vous êtes bienvenus cet hiver. Et puis, pour les produits, en fait, puisqu'on sert à la table, on essaie de marier un peu de tout. Donc, autant les charcuteries qu'on fait avec les volailles, les viandes fumées aussi qu'on fait ici même, les produits d'érable, beurre d'érable, tarte au sirop d'érable bien naturel aussi, sucre d'érable que j'ai commencé à faire cette année pour transformer vraiment le plus vague possible, de faire un peu de tout. Le Fraser, si on va comme celui-là ici, ça c'est un Fraser. J'ai des Fraser. Le Baumier, celui-là, c'est année 1, qui est là, le premier, à côté de toi. Ça, c'est année 1, Baumier. Le Baumier est plus dense, il est plus loadé de branches. Le Fraser, c'est plus un sapin qui pousse en pointe, plus la forme de sapin. Il est plus facile, autrement dit, à produire au point de vue forme, donner une forme en s'en allant en aminçant. Il est plus facile à faire le Fraser que le Baumier. Il y a moins de travail à faire un Fraser au point de vue main-d'œuvre. Il est plus long à produire, mais il y a moins de travail comme tel. La production, c'est selon les saisons. Vu que toutes nos volailles sont élevées à l'extérieur, l'hiver, je ne veux pas en garder l'hiver. C'est trop compliqué, les bâtiments. Donc, ça prend le mode ventilation, les chauffer aussi. Pour faire la reproduction, je laisse ça à ceux qui sont spécialisés là-dedans. C'est quand même beaucoup d'ouvrages pour juste quelques volailles par année, quelques centaines qu'on fait. Ça prendrait des bâtiments de plus à gérer. Puis, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. On va leur laisser leur métier, qui font mieux que nous. Alors, bien entendu, la période des fêtes est une période très occupée pour nous, comme chaque occasion spéciale, qu'on parle d'Halloween ou de Pâques, c'est toujours une des bonnes périodes de l'année. Les clients vont plutôt retrouver chez nous, mis à part notre gamme de près de 300 produits confiserie différentes, plus nos comptoirs de vrac, les noix, les chocolats. Bien entendu, on parle beaucoup de montage personnalisé, de cadeaux, comme vous avez ici, des pièces entièrement montées en confiserie, en bonbons. Alors, bien entendu, ces produits-là ne sont pas fabriqués ici, le produit de base, donc la confiserie. Alors, il ne faut pas se cacher que dans le marché du bonbon, ce qu'on appelle gommis ou encore produits gélifiés, la grosse production, les compagnies très spécialisées se retrouvent majoritairement en Espagne, bien qu'il y ait d'autres manufacturiers. Au Canada, on va produire plus des produits comme la gomme ou encore les produits de bonbons compressés, de poudre compressée. Alors, c'est un ensemble de produits qu'on utilise au goût des clients et selon les besoins des clients. Dolce, Vidal, Kevin Williams, c'est tous des produits qui sont fabriqués en Espagne. Il y a quelques manufacturiers principales qui font des marques privées. Alors, c'est Kevin Williams, une compagnie de Terrebonne, mais ces produits sont fabriqués en Espagne. Dolce, c'est une compagnie de Montréal, mais c'est fabriqué en Espagne avec. C'est ça qui est le marché. J'en ai de plantations à différentes places. J'en ai à Couture, ce qu'on appelle Windun. Windun, c'est la Vallée Bleue. Nous autres, on se trouve dans la Vallée Bleue. Il y a plusieurs producteurs. C'est un secteur qui est très bon pour la production. Jusqu'à dans Beauce, il y a des gens... La majorité des producteurs sont tous à partir de Magog, en montant par en haut, de la Valtrie, ces places-là. C'est là qu'il y a plusieurs... Au Québec, il faut dire qu'il se coupe 3 millions d'arbres par année. Puis c'est une industrie très forte au Québec. Tu me dis, comme on dit, il y a les branches, les couronnes, etc. Il y a de tout qui va dans la fonction du sapin. C'est des grosses retombées pour le Québec. C'est important que la tradition continue. Notre cuisine, en fait, c'est fine cuisine française principalement. Donc, mon père est d'origine française, qui est arrivé en 1976 au Québec. Et puis, j'ai continué dans les mêmes habitudes que lui. Beaucoup de beurre, beaucoup de crème,
mais quand même bien dosé pour pas que ça tombe sur le cœur, disons. Puis c'est les produits, les mets qu'on fait, ça change toujours selon les saisons, bien entendu. Et puis, on a toujours des petites touches particulières à chaque plat. Donc, dans le temps des fêtes, on a des menus spéciaux pour le temps des fêtes. On travaille beaucoup avec la canneberge qui est typique du Québec pour cette période-là. On n'a pas de dinde, malheureusement. Il y a bien d'autres choses qui sont bien meilleures que ça pour les repas du temps des fêtes. Quoi, par exemple? Le chapon à l'érable et au canneberge, qui est un de nos classiques que je fais pour ici et pour emporter aussi. Souvent, les gens m'appellent pour des petits plats quand ils reçoivent de la visite. Des tourtières à la volaille aussi. Donc, on a la chance d'en avoir beaucoup pour transformer, là, avec ketchup aux fruits, sauce au poivre, des trucs comme ça. Pour les montages, les clients se présentent chez nous, dépendamment, si on parle de montage pièce unique, à ce moment-là, les clients vont nous dire, on regarde toujours le nombre de personnes qu'il va y avoir de présents. C'est bien entendu si on parle d'une tablée, exemple, pour le temps des fêtes, parce que c'est la période. Là. Alors, si on parle d'un sapin de Noël ou encore d'une boule pour mettre comme centre de table ou encore de cadeaux individuels pour chaque invité, on va y aller au poids selon ce que nous prévoyons pour chacun des invités. Alors, c'est sûr, s'il y a une douzaine de personnes, on va parler d'environ 1,5 kg de bonbons. Alors, de là, on part avec nos montages au goût du client, évidemment. Est-ce qu'il veut un sapin, une boule, un arbre, un bonhomme de neige, ou selon la préférence du client. Le baumier. Le baumier qui est plus populaire pour son odorat. Le baumier dégage beaucoup plus de pollen que le Fraser. On peut dire que c'est 50 de plus d'odorant, un baumier qu'un Fraser. On le dit aux clients quand ils nous disent quoi la différence. C'est certain que le Fraser, au point de vue de dureté à la chaleur, puis il ne perd pas ses aiguilles, c'est le Fraser. Mais le baumier, c'est pas si dramatique que ça non plus, au point de vue avec les pieds, avec de l'eau, ces affaires-là. C'est tout de même un sapin qui est bon pour 5 semaines sans trop le forcer non plus. Les deux ont leur popularité particulière. On n'est pas une grosse équipe, disons. On est 4 ou 5 employés selon les saisons. On a moi et ma conjointe qui sont principalement ici. Au niveau de la logistique, les employés, c'est vraiment la fin de semaine. C'est surtout pour le service des tables. Tandis que la semaine, pour la ferme et tout ça, c'est moi qui s'en occupe. Mon père qui vient donner un coup de main aussi. Quand on a des rushs, surtout au printemps, aménager les bâtiments, monter les volières. Juste le nettoyage du couvoir pour les poussins les 4 premières semaines qui sont à l'intérieur. Donc c'est juste ça, c'est beaucoup de nettoyage à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Donc il manque de bras. Au niveau des pièces montées, non, c'est principalement ici, mis à part quelques clients que nous avons au niveau de la distribution. Alors, quand on parle de distribution chez Clémex, c'est bien entendu notre gamme complète, environ 350 sortes de confiseries qui sont emballées dans des contenants plastifiés. Ce sont des produits que nous distribuons au niveau des commerces de détail, alors dans les dépanneurs, etc. Bien entendu, parfois, ces clients-là ou les propriétaires nous commandent des pièces pour leur usage personnel ou encore pour faire de la revente, mais on parle plutôt là, à ce moment-là, de petites pièces. Bien entendu, la distribution est beaucoup plus concentrée en ce qui concerne les noix, les chocolats et les bonbons proprement dit. Moi, nous autres, j'ai 8 employés qui travaillent à temps plein dans les plantations, d'une façon régulière. Puis après ça, bien, on engage... Quand il vient le temps de la coupe, on engage des gens qui sont payés au forfait. Ils coupent, puis l'emballage, etc. Ils sont payés tant de l'arbre pour arriver, pour les sortir du champ, etc. C'est à peu près tous les producteurs, on marche pas mal d'une façon similaire. C'est la manière le plus facile, que ça soit rentable pour la main-d'œuvre. Vu c'est à court. En réalité, la coupe, ça dure à peu près 3 semaines. Hein, donc, automatiquement, les gens sont là pour faire un peu plus de surplus d'argent. Automatiquement, ils s'engagent au forfait, tant de l'arbre pour sortir du champ. Se mettre en groupe de 5 personnes, ça travaille très bien.
Au niveau de la volaille, la majorité des producteurs, c'est des producteurs qui font une seule sorte. Donc, ils vont faire plusieurs milliers de canards, comme Périgord. Bon, ben, eux autres sont très gros. La majorité, c'est vraiment des petits producteurs qui font une sorte pour suffire à leur marché dans leur région. Moi, j'en fais pas beaucoup plus, vu que je vends seulement à la ferme. Donc, nos produits sont disponibles seulement ici. La majorité passe pour la table champêtre, mais les surplus, j'en fais toujours un peu plus justement pour accommoder pour certains clients, des habitués de longue date. Là, ça fait une vingtaine d'années qu'ils viennent chercher leurs produits, leur terrine ici, surtout pour le temps des fêtes. Bien, au niveau des employés, bien entendu, il y a mon épouse et moi qui sommes propriétaires de l'endroit. Nous avons aussi 3 employés. Un est membre de la famille immédiate aussi. Les 2 autres sont des étudiantes. Par contre, au niveau des étudiants, c'est bien sûr, ma priorité à moi, c'est toujours les études. Alors, on y va avec un maximum de 15 heures semaine au niveau du travail. Et donc, ça nous fait un total de 5 employés en tout et partout. Et au niveau de la logistique proprement dit, évidemment, bon, ça prend comme dans tout commerce, la réception, le contrôle des inventaires, ensuite au niveau des commandes proprement dites des clients. Lorsque les clients se présentent ici, comme je vous disais tantôt, alors on va préparer un bon de commande, le type de produit que le client veut avoir, et de là, la production va commencer. Les principaux clients qu'on a, c'est vraiment des parties de famille, des soupers de famille qu'on aime bien avoir. Les groupes sont toujours tout seuls dans leur salle, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, ils peuvent s'amuser, les enfants aussi, ça dérange pas personne d'autre, ils sont toujours ensemble, il n'y a pas personne avec eux. Donc c'est le but des tables champêtres, en fait, c'est que ce soit comme chez soi, sans avoir à faire la bouffe et la vaisselle. Donc, les principaux avantages. Pas nécessairement. C'est parce qu'il y a beaucoup de qualité dans le sapin. Hein. On peut avoir du grade, il y a du grade de premium, il y a du grade 1, il y a du grade 2, puis après ça, il y a le grade 3. Le grade 3, c'est un sapin qui a des imperfections dedans. Donc, automatiquement, il y en a qui... C'est certain que c'est une compétition. Les gens ils jouent avec les prix, mais ils jouent avec la qualité de l'arbre. Nous autres, autrement dit, dessus mes établissements à moi, nous autres, on vend seulement du grade 1 puis du premium. C'est ça qu'on vend. On n'a pas le grade 2 puis le grade 3, on touche pas ça. On vend ça à d'autres personnes qui veulent avoir, comme des chaînes de magasins qui veulent avoir des arbres qui veulent vendre à prix fixe. Automatiquement, ils vont acheter du grade 3 puis du grade 2. C'est évident que la compétition, il y en a. Il y en a dans tous les domaines. On peut parler de grande surface, on peut parler... dans le domaine de la confiserie, c'est beaucoup plus grande surface. Qu'on parle des grandes surfaces américaines ou des nouvelles chaînes qui sont apparues sur le marché au cours des dernières années. Chez nous, la grosse différence est, exemple, au niveau des comptoirs de vrac, nous faisons le service. Alors, les clients n'ont pas accès directement aux produits. Je considère que sur le point de vue hygiène, c'est préférable comme ça. Ça crée également un contact plus personnel avec le client. C'est là qu'est la grosse différence. Le contact, les clients qui rentrent chez nous, bonjour, puis des clients qu'on voit à répétition. Alors, évidemment, on vient qu'on développe des liens avec nos clients. C'est principalement là la grosse différence. Au niveau de la distribution, ça, évidemment, il y a encore plus de compétition. La distribution sur le plan commercial, là, évidemment, il n'y a pas vraiment de barrière de distance. Alors, c'est mis sur transport, ça peut être livré facilement à de bonnes distances. Par contre, au niveau des produits en tant que tels comme ça, ce sont des produits que vous ne retrouvez pas ni dans les grandes surfaces, ni en distribution. Question de transport. C'est évident, lorsqu'on livre à un client un arbre de 2,5 kg de bonbons, il y a quand même une certaine fragilité au produit, pas que les bonbons tombent, etc. Alors, au niveau de la compétition dans ce type de production-là, c'est pratiquement inexistant. C'est vraiment du contact personnalisé ici en magasin. Les familles, c'est les familles qui ont des jeunes enfants de tout âge. On a des clients de tout âge. Il y a des clients, moi, ici, que je sers ici sur l'établissement. Ici, je pourrais dire, ça fait minimum 30 ans que je les fournis.
c'est beau de voir ça. C'est les grands-parents qui viennent avec leurs enfants, puis avec leurs enfants à eux, ça va de tradition en tradition. C'est beau de voir ça, que la tradition se maintient. Le temps des fêtes est bien achalandé, puis encore les parties de bureau, que les gens peuvent se lâcher lousse, puis les familles qui peuvent dormir ici aussi. On a 3 chambres pour le gîte du passant. Donc, ils mangent ici, ils peuvent rester ici. Puis, ils passent toute la soirée. Une fois que le repas est terminé, bon, on peut tasser les tables pour ceux qui veulent danser un peu plus. Sinon, il y en a qui préfèrent plus jouer aux jeux de société. Donc, on installe un petit coin pour eux qui passent la soirée là. Puis, ils montent en haut pour les chambres après, quand ils sont tannés. La clientèle est assez diversifiée. On parle de clients corporatifs. La semaine dernière, justement, une entreprise de Châteauguay qui avait son souper de Noël annuel. Alors, nous avions dans la salle de fête des centres de table à chacune des tables. Ce qui semble, en tout cas, j'ai eu des retours cette semaine, ça semble être bien apprécié de la part des employés. En remerciement à l'employeur d'avoir fait ça. On fait aussi des bars à bonbons, des buffets de mariage. Alors ça, c'est une autre clientèle, un peu plus sur les 3 saisons, donc la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. C'est la grosse période des mariages. Ici même en magasin, évidemment, on a beaucoup de clientèle locale, donc de Beauharnois, Saint-Étienne, même Sainte-Martine. Et depuis l'avènement de l'autoroute 30, évidemment, là, la clientèle a augmenté. Nous avons des clients réguliers de l'Ontario, de Rigaud, de Vaudreuil, de Châteauguay, de Saint-Constant. Alors, le territoire s'est agrandi beaucoup dû à notre proximité de l'autoroute. Pour les groupes, c'est toujours sur réservation. On a 2 salles, donc une salle qui va de 10 à 16 personnes. Et puis cette salle-ci qui peut aller de 16 jusqu'à 38. Donc, c'est quand même assez ouvert. Et puis pour les chambres, c'est le même principe. Les gens nous appellent pour confirmer ça. Ils ont leur menu à choisir avant de venir ici, vu qu'on a une bonne diversité à faire. Donc, ils ont 2 choix d'entrée, 2 choix de plats principaux à faire. Et puis, les desserts, selon les saisons aussi, ça varie toujours. Pour le temps des fêtes, je propose un petit trio qui casse moins la tête à tout le monde. Ils goûtent à tout, et puis ils ont leur choix dans l'assiette plus varié. On commence à couper la première semaine de novembre. La coupe, elle va jusqu'à peu près la dernière semaine de novembre. Puis on peut dire vers le 15 de novembre, on commence déjà à chipper les sapins à l'extérieur aux États-Unis, puis même à Montréal, on envoie. Comme ici, l'établissement ici, nous autres, on rouvre à tous les ans, à l'entour du 20 novembre, etc. Les gens commencent à acheter à ces dates-là aussi. Puis dans le freezer, si on prend un freezer, même si la personne le rentre au début novembre dans la résidence, il ne changera pas. Il va le sortir après au roi, puis il n'y a aucun problème. Les aiguilles vont être toutes parfaites encore. En fait, technologie, pas vraiment. Je dirais que c'est pas quelque chose qui a un lien direct, mis à part quelques équipements électroniques. Là, on parle ici d'une nouvelle installation que nous avons fait justement pour montrer aux clients tous les différents types de montages que l'on effectue. Mis à part quelques équipements, balances, etc., la technologie n'est pas vraiment quelque chose qui nous touche. Au niveau de la fabrication, les compagnies qui fabriquent la confiserie, là, évidemment, il y a tellement de nouvelles technologies et des machines d'automatisation des machines. Mais au niveau ici, non, c'est vraiment de la production manuelle. Si on va pour les premières plantations qu'on faisait, on plantait 10 pieds par 10 pieds. Après ça, on l'a tombé à 8 pieds par 8 pieds. Puis aujourd'hui, on plante 5 pieds par 5 pieds. Pourquoi? Puis aujourd'hui, autrefois, mettons, en moyenne de Saint-Sapin, si on compare dans les années 80, année aujourd'hui, on peut dire qu'on l'a gagné, de Saint-Beaumier en croissance, on l'a gagné 3 à 4 ans. Puis dans les freezers, de la même chose, on l'a gagné un minimum de 3 à 4 ans. Autrefois, on l'aurait pu dire pour faire un freezer qui était bon puis beau à vendre, ça aurait pris 16 ans. Aujourd'hui, à 12-14 ans, on a un très, très beau sapin qui est prêt à vendre. Dans le sapin, il n'y a pas misère à faire une croissance
un pied et demi par année, sans trop forcer. La technologie veut. Puis les premières années, dans le fraiseur, quand nous autres, on l'a commencé en 86 à planter du fraiseur, on avait des pertes dessus les plantations jusqu'à 30-40 %. On se demandait si on était pour continuer à planter du fraiseur parce qu'il y avait trop de pertes, mais on n'avait pas la technologie exacte. Le fraiseur, il est comme un bonsaï. Il faut le planter, il ne faut pas le planter dans le mois de mai. On le plante début juillet. Il faut que la terre soit chaude puis asséchée. C'est comme un bonsaï, le fraiseur. Le baumier, on le plante début mai. Puis ça a toujours été très bien, mais le fraiseur, il est particulier. Il y a des choses particulières, l'engrais, différemment. On travaille beaucoup à mettre de l'engrais dans les sapins, ces affaires-là. La coupe de gazon, toujours faite. Pas rester pousser le gazon parmi les arbres pour que... C'est toutes ces choses-là qui fait que faire un arbre de Noël de qualité, ça a beaucoup évolué. Selon les événements, on peut faire aussi bien des réceptions de mariage, comme des conférences aussi. Des fois, ils veulent un menu plus allégé. Donc, on adapte le menu selon la clientèle. Et puis, on fait vraiment ce qu'ils veulent. Donc, autant quelque chose de bien simple qu'un cocktail dînatoire qui veulent 16-20 bouchées différentes, on va leur préparer. Puis, on peut même aller les servir à l'extérieur aussi, dans les bureaux directement. Donc, dans le temps des fêtes, ceux qui ont des horaires plus variables, on peut se déplacer pour ça. La clientèle a changé beaucoup aussi en voyant au fur et à mesure. Vous savez, c'est beaucoup de bouche à oreille. Alors, les gens vont dans une fête, justement, ou dans un mariage, ils voient nos pièces dans une fête d'enfants. Et là, on reçoit des demandes qui sont de plus en plus compliquées. Ça demande beaucoup de dextérité. Ça, on a quelques employés qui sont très, je dirais, artistiques. Il y a des pièces qui ont été faites, on parle d'assiettes Mickey Mouse ou encore notre cher ami Wilson, le ballon de volleyball du film Seul au monde, ou du guitare électrique. Ça demande plus de temps, ça demande une plus grande dextérité de la part de l'employé. C'est plus vers ça que le marché a changé. Disons, à long terme, on va y aller tranquillement. Je ne veux pas trop grossir. Je préfère que ça reste une petite entreprise familiale. Parce que dès qu'on commence à avoir plus d'employés, plus de gestion, en bout de ligne, il faut travailler 2 fois plus pour arriver au même résultat. Donc, je préfère rester comme ça, pas trop grossir, s'adapter avec diversifier nos productions, faire un peu plus de produits d'érable aussi. Un bon marché pour ça dans la région. Il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de demandes aussi. Puis en transformant, en faisant des produits transformés, on se diversifie plus que des grosses cabanes à sucre. On fait aussi des repas pour le temps des sucres, donc des repas de cabane, mais haut de gamme. Donc pas juste des produits classiques, aussi bien les grillades de l'or. On peut aller avec des plats... du filet de canard à l'érable avec une petite sauce au poivre mélangée. Donc, on diversifie beaucoup plus. Des fois, on a peut-être tendance un peu que la tradition baisse, mais pourtant, les statistiques, au bout des résultats, quand on rencontre toute la Fédération des producteurs d'arbres de Noël, ça se maintient. C'est bon de voir que ça se maintient. Les jeunes couples reviennent, ils se maintiennent à la tradition, puis c'est bien pour nous autres. J'espère que ça va continuer. Pas vraiment, non, mis à part justement, c'est notre fameuse guitare électrique. C'est une cliente qui nous a par courriel, qui a communiqué avec nous.
qui nous a demandé si c'était faisable. Alors, on a fait des recherches sur Internet pour trouver un modèle précis. En plus, c'est une Gibson. Alors, on a fait les premières démarches au niveau Internet. Ensuite, de voir la faisabilité, les couleurs. Ça joue beaucoup, évidemment, d'essayer de trouver les bonnes textures, les bonnes couleurs aux bonnes places, qu'on parle des cordes ou qu'on parle des clés de volume. Alors, ça demande plus de travail. Mais c'est toujours une question de délai. C'est sûr que c'est pas le genre de pièce où, malheureusement, on peut livrer dans 24 heures. Là. Il y a quand même un travail de recherche, de découpage de pièces de fond, parce que tous ces gros montages-là sont effectués sur une pièce de styromousse qui est abriée, évidemment, de papier d'aluminium pour éviter le contact avec la confiserie. Et là, chaque bonbon est piqué à la main, un par un. Alors, ça demande plus de travail pour ces pièces spécifiques-là. Les grades, ça veut dire c'est des sapins à imperfection, qui ont des imperfections. Il peut y avoir une branche qui manque de milieu, un bord il est moins fourni que sur l'autre bord. C'est des choses de même, mais on a beau les tailler, mais la nature, si elle décide de le faire pousser de telle manière, il pousse de telle manière. Hein. On ne peut pas faire des miracles. Le côté nord d'un sapin, il est toujours un petit peu moins garni que le côté sud. Ça, c'est la terre qui tourne, c'est pas le sapin. Je vous dirais, boutique, comme vous pouvez le constater, c'est le manque d'espace plus l'entreprise progresse, plus les quantités sont là, plus le volume d'achat est là et le volume de vente aussi. Alors, la variété augmente constamment. Nous avons plusieurs clients qui viennent ici, qui sont des commerçants de détail. Alors, on a besoin d'une gamme de produits, ce qu'on appelle vente en gros, alors au sac complet ou à la caisse complète. Alors, c'est plus un problème d'espace qui survient. Au niveau des comptoirs de vrac, c'est bien sûr, je rêve du jour où on aura un autre 18 produits disponibles en comptoir de vrac. Il y en a. On a des produits que les clients sont au courant. Exemple, nous fabriquons notre propre mélange à base de noix sans sel et de craquelin. Et on n'a pas de place dans les comptoirs de vrac pour les installer. Alors, on a des projets qui sont encore à l'étape préliminaire d'études pour un deuxième agrandissement, parce que lorsqu'on a ouvert le magasin il y a près de 4 ans, je me trouvais dans l'entrepôt actuellement. Le magasin était limité à 21 par 30. Nous avons agrandi de l'intérieur 1 an plus tard. Et encore, c'est dans les plans futurs, je vous dirais, à court terme, de grossir et peut-être même de transformer notre emplacement actuel en salle de production. En fait, l'élevage, on fait environ 1500 à 2000 volailles par année. Ça dépend toujours qu'est-ce que je fais. Là. C'est sûr, quand on rentre dans les cailles, c'est des petites portions à chaque fois. Là. On en fait un peu plus. Sinon, les grosses volailles, les oies, les canards, on a 400-500 par année pour ici. Pour les tables champêtres, ils exigent 70 % qui viennent de la ferme ou du terroir. Donc nous autres, on est en haut de 70 % qui vient de la ferme. Vu que chaque service, il y a des choses qui proviennent d'ici. Juste l'automne, on ramasse les légumes pour faire des potages pour tout l'hiver. Donc, on est bon jusqu'au printemps avec tout ce qui est portionné, congelé, prête pour les services. La distribution, ces affaires-là, après qu'elle est coupée, ces affaires-là, on l'envoie sur les établissements pour la vente, etc. Puis on fait la vente, soit nous autres mêmes, on met des employés. On a des vendeurs qui vont ils achètent les sapins de nous autres, puis nous autres, on s'occupe de les alimenter, etc., dans les quantités, etc. C'est soit qu'ils travaillent à leur compte, comme vendeurs à leur compte. Au moins, nous autres, on les met et on les donne un pourcentage pour la vente, ces affaires-là. Il y a évidemment, comme tout commerce de détail, des lois en ce qui concerne l'étiquetage et l'emballage, donc les tableaux de valeur nutritive. On parle des ingrédients, les allergènes également qui doivent être présents. Alors ça, c'est plus la portion étiquetage. Bien entendu, ce qui nous régit le plus au niveau du MAPAC, c'est une question de propreté. Nous, ici, nous n'avons pas de mets chauds, de mets à
conserver comme ça ou encore réfrigérer. Alors, question de température, on n'est pas visé par ces réglementations-là. Par contre, au niveau de l'entreposage, au niveau de la conservation des produits, ça, évidemment, ce sont les principales lois qui nous visent, mis à part toutes les autres réglementations aussi du commerce, là, au niveau commerce de détail, taxation, etc. Ça, ce sont comme tous les autres commerces, là, nous sommes touchés par ces lois-là. Ouais, ben, disons que le temps des fêtes ne commence pas au mois de décembre. Souvent, les réceptions de Noël commencent à partir de la mi-novembre, qu'on a déjà des groupes pour le temps des fêtes. Ça se poursuit souvent jusqu'à fin janvier. Les entreprises comme nous qui travaillent beaucoup dans le temps des fêtes vont faire leur souper au début de l'année. Puis ça accommode mieux tout le monde comme ça. Ça étale un peu plus le temps. On est limité quand même un peu au niveau des réservations. On a juste 2 salles. Donc une fois que j'ai un groupe dans la salle, même s'ils sont juste 16, je ne remplirai pas avec un autre groupe. Donc des fois, c'est selon le nombre de personnes qu'on a par réservation. C'est des années que ça peut être beaucoup plus occupé, l'autre un petit peu moins. C'est très variable. La semaine, c'est plus rare qu'il y en a. Les gens veulent principalement le vendredi et le samedi. On a le dimanche midi que je leur propose souvent, que le monde a plus le temps d'en profiter. Ils peuvent aller voir la ferme, aller se promener, voir les installations qu'on a. Puis ils arrivent de jour, ils repartent de jour aussi. C'est beaucoup moins compliqué l'hiver avec la neige qu'on a déjà cette année qui est bien accumulée. Je vous dirais que ça se diversifie de plus en plus. Il en demeure pas moins que c'est maintenant notre marque de commerce. On parle de nos arbres, nos pommiers de fraises. Excusez le bruit, c'est l'emballage. Alors ça, évidemment, c'est notre pièce maîtresse. C'est rendu notre marque de commerce. Alors, on parle ici d'un montage de 2,5 kg qui prend environ 1h30 à assembler. Alors ça c'est vraiment... je vous dirais, la pièce la plus populaire. Dans les plus petites pièces, évidemment, les comptes de bonbons, les brochettes, alors ce sont toutes des pièces que nous assemblons ici. Ça, c'est c'est très populaire aussi. Et, bien entendu, les assiettes de fête, les gens viennent et nous avons la fête de notre enfant en fin de semaine, besoin d'une assiette pour tant de personnes et alors on produit des montages au fur et à mesure. Les revendeurs, des gens qui ont des établissements pour faire la vente, ces affaires-là. On a une couple de clients qui en prennent plusieurs mille à la fois. Oui. C'est tout livré en partie quand on ship aux États-Unis. C'est tout livré pour le Thanksgiving, qui appelle la grande fête du Thanksgiving aux États-Unis. Les sapins sont presque tous livrés dans ces dates-là, quelques jours avant. Comment ça fonctionne? C'est qui vous met en contact? C'est de bouche à oreille. C'est des clients qui viennent acheter des arbres du Québec parce qu'ils trouvent que le Québec, on a une qualité bien forte pour, autrement dit, vu que le climat qu'on a, ça fait un sapin avec une branche beaucoup plus forte, ces affaires-là, que qu'est-ce qu'ils ont aux États-Unis automatiquement, surtout le Fraser. Aujourd'hui, le Fraser, les Américains, ils recherchent beaucoup notre sapin, le Fraser, surtout en provenance du Québec. Même, il y en a, tu sais, le sapin du Nouveau-Brunswick puis la Nouvelle-Écosse, disons qu'ils n'accordent pas notre qualité de sapin. Le Beaumien au Québec puis le Fraser, ils atteignent une qualité supérieure. Bien entendu, à la date où nous sommes rendus, le carnet de commandes, je vous dirais, est maintenant assez rempli. Alors, il reste de la place, bien entendu. On trouve toujours des façons de céduler nos productions. C'est principalement tout ce qui est pièces montées. Alors, ça va des assiettes de chocolat, les assiettes de noix, même les cadeaux d'hôtesse qui sont très populaires. On parle ici de trio, où le client choisit les produits qu'il veut mettre à l'intérieur. Alors, trio, évidemment, pour 3 produits qui sont compris. Une nouveauté cette année, due aux demandes les années dernières, où surtout au niveau corporatif, on nous demandait d'avoir des portions plus individuelles plutôt que des gros centres de table. Alors, cette année, nous avons décidé de produire des mini sapins de Noël et des boules de Noël qui vont on a 4 différents formats au niveau de la boule. Alors, ça va de 5 à 20 détail.
Cette année, je vous dirais que ces nouvelles pièces-là sont très populaires et bien entendu en différents formats, mais surtout pour la période des fêtes. On parle de nos mini gâteaux en produits gélifiés et chocolatés. Alors ça, c'est un autre produit cette année qui a été rajouté à notre gamme et qu'on va également agrandir la gamme parce que ce type de produit-là peut être fait sur différents formats. Alors, c'est notre prochain développement d'affaires, si on veut, au niveau des produits. Ça va être des gâteaux en plus grand format. Je pense que c'est le plus beau temps de l'année, le temps des fêtes. Mais les fêtes, il faut dire que c'est un temps de réjouissance, etc. Puis ça prend, je pense, avec un arbre de Noël dans la maison, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps, qu'on l'a pendant 6 semaines en moyenne dans la résidence. Puis je pense que ça amène beaucoup de gaieté alentour dans la famille, etc. Ça prend le sapin pour faire la gaieté. En fait, c'est la difficulté d'avoir les permis pour les abattoirs, pour transformer la viande sur place. Donc, eux, ça prend un permis C1 qui demande beaucoup de restrictions. Puis il y en a beaucoup qui ont arrêté les dernières années justement à cause de ça. Comme pour faire abattre des sangliers, il faut aller faire un bon 2h30 de route pour faire abattre un sanglier qu'avant on pouvait en faire abattre à plusieurs endroits dans la région sans problème. Là, ils ont tous arrêté, ils ont décidé d'acheter les viandes déjà abattues puis de les transformer sur place à leur boucherie. C'est moins compliqué pour eux. Pour les petits producteurs comme nous, c'est complexe. Ça demande plus de gestion aussi. Donc, il faut prendre les rendez-vous des fois plusieurs mois d'avance. Comme pour les volailles, il faut que j'appelle pour mon rendez-vous avant que j'aille les volailles des fois pour être sûr d'avoir les bonnes dates. Donc, si on a un petit pépin en termes de croissance, des années plus pluvieuses, ils vont grossir un peu moins vite. Donc, on devrait les garder un peu plus longtemps. Il faut que je joue avec les dates d'abattage comme ça. Donc, vu qu'on réserve très longtemps d'avance, on ne sait pas sur quoi qu'on va tomber. C'est un gros problème, puis j'espère que les règlements vont soit s'assouplir ou qu'ils vont donner plus de facilité pour les abattoirs à avoir leur permis. Souvent, ils ont déjà un abattoir, mais ils n'arrivent pas à garder les normes qui changent tellement souvent. Une semaine, c'est correct. La semaine après, non, ça, c'est pas correct. Il faut le refaire d'une autre façon. Donc, c'est toujours des ajustements à faire en continu pour eux. Puis, la majorité que je connais, ils veulent arrêter éventuellement. Ils vont pas continuer éternellement de faire ça, justement à cause des réglementations. On l'espère d'avoir des budgets plus forts dans les années futures pour faire de la publicité, pour pas que la tradition s'en aille. Il faut l'entretenir. Ça va être comme toute culture. En réalité, il va falloir travailler fort pour travailler notre marché qui reste compétitif, etc., pour encourager les gens à mettre l'ambiance des fêtes le plus possible. Puis les fêtes, c'est 10, ça prend le sapin. Au Québec, ça prend le sapin. Puis si on est capable de l'étendre plus loin, parce que le sapin du Québec, il se ramasse au Mexique, etc. Il va de plus en plus loin, notre sapin. Tant mieux. À un moment donné, si on peut se rendre à 4-5 millions de coupes au Québec, bien, ça va générer beaucoup d'emplois. Chaque volaille est différente. Là. C'est sûr, les chapons, c'est une viande comme le poulet, en fait. Donc, il faut que ce soit plus cuit, tranquillement rôti au four. Ça peut être très bien mijoté aussi. On a le canard, qui est une viande qui se mange saignante, l'oie aussi. Le canard que j'ai commencé à faire en tartare aussi, qui est très bon, qui est peu connu. Il n'y a pas grand monde qui pense que le canard peut se manger en tartare. Mais ça surprend bien les gens. Les autres volailles, c'est le pintade, faisan, c'est un peu la même chose. Il faut que ce soit quand même bien cuit, sans que ce soit trop cuit. On a la fâcheuse habitude de trop cuire notre viande, que ça devient dur et sec. Mais ça devrait rester quand même juteux à l'intérieur une fois que c'est fini. Non, ça, c'est un gros problème au Québec. Un gros manque d'abattoirs. Présentement, je vais à Mirabel pour faire abattre mes volailles. Donc, c'est 1h30, 2 heures de route
à chaque fois que je vais les faire abattre. Donc, dès qu'ils sont à terme, on amène les lots au complet à l'abattoir. Puis on les ramène ici, je les portionne, je les découpe, congelés sous vide pour garder la fraîcheur au maximum. Donc la viande n'a pas le temps de traîner, puis tout est portionné. Puis il y a moins de pertes aussi comme ça. Quand j'ai besoin de juste une partie du canard, donc soit les cuisses, la poitrine, j'ai pas besoin d'en sortir un au complet pour un ou deux morceaux que j'ai besoin dessus. C'est une pintade qui crie quand il y en a 500 qui crient en même temps. Là. On s'habitue à dormir avec ça, mais la nuit, ça crie pareil. Donc, c'est sûr, avec la grippe aviaire qu'il y a eu les dernières années, disons, ça a été un peu oublié avec le temps. Les réglementations sont encore là, donc il faut que toutes les volailles soient couvertes d'un filet. Quelques réglementations autour de ça, les abreuvoirs aussi qui doivent être couverts. Plein de petits trucs comme ça, des petits détails. Donc on a dû adapter un peu avec le temps pour ça. Mais c'est pas rien de trop compliqué pour ça. Les autres productions, c'est un peu la même chose, vu qu'on n'est pas des gros producteurs. On n'a pas autant de traçabilité à faire que les gros producteurs qui ont des centaines de têtes de bétail. D'autres, on en a quelques-uns par année, donc c'est facile, on les reconnaît par leur nom. Puis, même mes enfants peuvent dire quelle bête et quelle bête. Venez-vous-en! Je suis fatiguant, j'ai rien à manger. Hein? Tiens. Ah, ici, on les vend tout le temps, on clean. Comme là, en ce moment, ici, sur l'établissement ici qu'on est en ce moment, on peut dire qu'il va nous manquer à peu près 200 sapins cette année. C'est correct comme ça. On ne s'arrange pas pour arriver pour en avoir du surplus. C'est rare les années qu'il nous en reste plus que 40, 50 sapins qui nous restent maximum. Pas plus. On a notre clientèle régulièrement. Automatiquement, on sait qu'est-ce que ça prend exactement. Ça ne change pas bien, bien. Oui, petite brebis. Ils ont chacun leur nom. Bon, ils ont quand même... les lamas, les enfants leur donnent des noms. Surtout ma fille de 4 ans et demi. Là. Elle les reconnaît bien. Souvent des noms par rapport à des films qu'elle regarde. Des films avec des animaux et tout ça. Mais Percy, c'est le seul que j'ai donné son nom quand on l'a reçu, quand on l'a eu à la ferme dans les premières années. Donc, on l'a gardé, celle-là. Il y avait une chèvre qui venait avec, c'était Ciboulette. Puis Ciboulette a décidé de sortir de l'enclos un jour, puis est allée se faire manger par les coyotes en arrière. Donc, les désavantages d'être à campagne. Ils s'habituent ensemble. Les premiers jours qu'on les met ensemble, ils ont toujours des petits froids, des petites chicanes entre eux. Donc, on voit que là, ils sont pas trop gênés l'un envers l'autre. Mais il demeure quand même que c'est Percy le boss du package ici. Si lui, il tasse tout le monde va se tasser. Pourquoi Percy? En fait, son nom à l'origine, c'était Candy. Puis avec la ferme, Candy, c'était pas un nom que j'appréciais trop. Puis Percy, c'est pas mal dans notre domaine. La chèvre s'appelait Ciboulette, donc, pour donner un exemple. Dieu à manger à matin. Essaye pas. C'est supposé être des bêtes sauvages, mais ça se laisse flatter. Donc, ils sont habitués au contact humain.
J'ai déjà essayé de faire avec la racine, vendre la racine. Non, ça n'a pas pogné comme tel. Puis les gens, c'est certain qu'ils s'attendaient de payer un arbre avec la racine, etc., au même prix qu'un sapin qu'on coupe. Mais c'est pas tout à fait le même travail. C'est beaucoup plus de travail à un arbre. Puis c'était pas... ça n'a pas été un bon succès, cet essai-là. On l'avait essayé ça dans les années 90. Ça n'a pas été un bon succès parce que, veut pas, c'était lourd de toute façon. Tu sais, la terre devient comme un bloc de glace. Puis le monde, quand il rentrait ça à la résidence, il rentrait, l'arbre, il reprenait vie avec le pot en terre, etc. Mais il reste, quand il sortait dehors, la sève sortait trop gelée vite, ces affaires-là, puis ils perdaient le sapin automatiquement. Ça n'a pas un bon succès. Nous autres, on fait des coupes. Autrefois, on faisait des coupes et on pouvait couper jusqu'à 5-6 fois dans la même plantation. Aujourd'hui, on fait des coupes sélectives. La première année, on enlève tous les plus gros. La deuxième année, on fait pareil. Puis après ça, la troisième année, on coupe tout ce qui est là. Puis on recommence à zéro. On recommence, on travaille la terre. Puis seulement, on a une machine pour chopper les racines, ces affaires-là. Avant, les premiers plantations, dans les années 80, on coupait puis on replantait de l'année ensuite à côté. Mais ça, on s'est aperçu qu'à un moment donné, on faisait beaucoup de travail. C'était dur d'avoir des plantations équilibrées, etc., en grosseur, vu qu'ils ne sont pas plantés tout en même temps, ces affaires-là. C'est plus facile. La croissance, encore là, ça nous a donné une facilité de faire un sapin plus rapide, en donnant de l'oxygène à la terre, etc., puis en détruisant la vieille racine. Donc, elle faisait comme un compost pour l'autre sapin qu'on plantait après, automatiquement. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Il y a des gens aussi qui peuvent venir un peu plus tôt des fois. Ils vont venir se promener sur le terrain. On a des sentiers pédestres. Donc, ils vont se promener dans les bois. Du moins, les sentiers sont balisés. Mais là, on a des oiseaux qui ont été picossés les couleurs un petit peu. Donc, c'est à repeindre une fois de temps en temps. C'est là qu'on fait notre production de sirop d'érable. Un petit évaporateur vraiment à l'ancienne. En même temps, ça permet de nettoyer les boisés aussi avec le bois qu'on brûle pour ça. Ça, c'est quand la cabane est pleine comme ça, c'est 150 gallons qu'on fait si on n'a pas de séparateur d'eau. Donc ça, c'est 150 gallons qui est fait avec cette quantité de bois-là. Oui, on a toutes les hauteurs. Dans le sapin, ça part de 5 pieds jusqu'à... Il y a des gens qui nous manquent du sapin de 12 pieds, mais la majorité, c'est du 7 à 8. Le gros vendeur, c'est du 7 à 8. Puis un sapin pas trop large. Les gens, il y en a qui veulent avoir des sapins larges, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est pour ça que les plantations sont faites 5 pieds par 5 pieds aujourd'hui. Ça stimule le sapin à faire une croissance plus étroite, plus en hauteur. C'est les nouvelles technologies qui fait que la branche est plus facile à travailler. Il cherche à faire une croissance plus rapide par en haut. Automatiquement,
c'est là qu'on gagne beaucoup d'années. Pour les réservations à venir, tout le monde est bienvenu. Donc, juste à appeler à notre numéro, c'est sûrement moi qui va vous répondre. On est pas mal toujours à la maison. Vu qu'on habite ici, on est toujours prêt à vous répondre. Puis s'il y en a qui ont des questions particulières ou des pensées pour recevoir le monde, donc juste à nous appeler, on va vous préparer des petits plats prêts pour vous. Les gens les récupèrent. Il faut beaucoup de types de bois avec ces affaires-là qui est récupéré. Aujourd'hui, on pourrait dire que 90 % des sapins sont tous récupérés pour faire des copeaux de bois avec. Puis ça s'en va à des manufactures pour faire des pâtes à papier. Au moment où ils l'envoient surtout pour faire du presswood. On les retrouve dans nos résidences encore une autre fois. De Saint-Aude de la transformation. Merci beaucoup à vous. Et au nom de Confiserie Clémex et de toute l'équipe, on vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année pour 2014, puis tous les vœux que vous voulez pour finir l'année en beauté avec un beau sapin. Donc, je souhaite à tous un heureux temps des fêtes et une bonne année. Profitez-en bien avec la famille, les amis, puis passez une belle année 2014. Au revoir.